Hey, long time no see. J'avais vraiment à cœur de faire un petit vidéo ce temps-ci. Je me laisse inspirer parce que j'ai rien de précis, on dirait, de prévu à dire, mais j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo. Fait qu'on se lance. En fait, ça fait un petit bout que j'étais décrochée, ben raide. Je me suis laissée distraire par le monde. Je me suis laissée distraire par un gros nuage de fumée noire. Fait que je pense que j'avais besoin de nommer que c'était important de rester à l'affût tout le temps. J'ai été sauvée par Jésus. J'ai connu une paix qui dépasse toute compréhension. Mais reste que je suis un humain qui peut être tenté. Tu sais, le monde, c'est juste une belle grosse guerre spirituelle entre le gentil et le méchant. Puis même si le gentil nous montre qu'il existe, ben c'est un choix quotidien qu'on fait de le prendre lui, tu sais, puis de l'accepter, puis de prendre son chemin. On a toujours une croisée des chemins dans notre vie. Est-ce que je me lève un matin? Est-ce que je choisis de me lever de mauvaise humeur ou de bonne humeur? Est-ce que je choisis de me coucher trop tard ou de me coucher plus tôt? Est-ce que je choisis de lire ma Bible ou je choisis d'écouter un film? Est-ce que j'ai une pensée qui me vient puis que je choisis de la nourrir ou de la repousser? Tu sais, moi, c'est ce qui est arrivé un peu. J'avais des bobos encore. Tu sais, on trouve Dieu, puis là, on se ramasse dans une période tellement... une bulle d'amour, là, je vous dirais. Un peu comme notre premier amour. On tombe à genoux, on bave de se dire « Coudon, t'es donc bien merveilleux », tu sais. Comme ça, on était... Ben, on est en amour, en fait. Fait qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, j'ai réalisé, c'est ça, que c'est pas juste de me montrer qu'il existe, c'est que moi, il faut que je le choisisse à tous les jours, tu sais. Puis personne ne peut faire ce choix-là à ma place. Tu sais, j'ai des amis autour de moi qui le voyaient, que chaque jour, ben... des fois, je faisais des mauvais choix. Tu sais, c'est ça qui est cool. Je suis contente d'avoir fait des mauvais choix. Parce que ça m'a fait réaliser que je suis encore humaine. Puis même si dans mon cœur, je suis un extraterrestre qui est assez incompris de l'humanité, je demeure un humain qui est tenté et qui le sera jusqu'à sa mort. Ben, sa mort dans cette vie-là. Puis, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de voir que j'étais pas seule. J'ai vécu beaucoup de défis. J'ai perdu des gens que j'aimais, vraiment beaucoup. Puis ça, pour moi, c'est gros. J'ai perdu des amis dernièrement, puis par respect pour eux, j'ai décidé de pas les recontacter parce que je me suis souvent fait dire dans ma vie, même par eux, tu sais, c'est ça qui est spécial. Amélie, si les gens ne voient pas la valeur de cœur que tu as, cours pas après eux pour leur montrer. Ça m'a fessé, vraiment. Puis quand c'est ces gens-là qui te l'ont dit, puis c'est ces gens-là qui disparaissent de ta vie, tu fais comme aïe aïe, hein? Ça fait mal. Mais en même temps, chaque chose a une raison d'être, puis ces gens-là, c'est des bonnes personnes, puis si Dieu le veut, un jour, on va se revoir dans un contexte qui va nous rendre tous heureux. Puis
Puis ça m'a fait réaliser aussi que mon concept de l'amour avait été vraiment biaisé. J'ai compris l'amour de Dieu pour moi en quelque sorte, tu sais, quand j'ai été sauvée à l'hôpital, mais l'ampleur le mot amour, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis je vous dirais que en général, l'amour, c'est pas pantoute ce qu'on pense. Puis moi, je sais que je suis un être d'amour, mais je sais pas comment aimer, finalement. T'sais, je pensais que j'avais une bonne façon d'aimer. Mais j'aimais à m'en perdre, à perdre mes moyens, à perdre mes sens même. Puis après 2 ans d'avoir aimé quelqu'un beaucoup trop fort, j'ai réussi à tourner la page là-dessus, t'sais. Parce que j'ai perdu des gens dans ma vie, ça m'a fait questionner ma façon d'aimer. Ça m'a fait comprendre, hein, j'ai reçu une méchante claque dans la face. La raison pourquoi j'aimais certaines personnes, c'était parce qu'ils me faisaient tellement souffrir, puis ils m'avaient tellement déçue que je pouvais plus être déçue d'eux. Tu sais, j'avais atteint l'apogée de la déception. Puis dans ma vie, c'est toujours ça qui m'est arrivé, même avec mes propres enfants. Je vous avouerai qu'il y a des moments où j'étais même pas capable de les aimer à leur pleine capacité parce que j'ai failli les perdre tellement de fois que j'en avais peur. J'avais peur de les aimer parce que j'avais peur de les perdre. Je me disais, je vais mourir. C'est sûr que mon cœur va péter, puis la bulle va me péter d'en face. Si je les aime trop, il va arriver de quoi. Puis tu sais, l'ennemi, le méchant, il connaît nos faiblesses, il sait où frapper, tu sais, pour nous faire vraiment mal. Puis pourtant, à chaque fois là, que mes enfants ont manqué mourir, là, les médecins ils arrivaient dans la salle, les 2 bras de chaque bord, puis la gueule à terre en me disant je peux pas t'expliquer, c'est un miracle. Puis je doutais de Dieu pareil, tu sais. Même quand j'avais pas Dieu dans ma vie, j'avais Dieu dans ma vie, pareil, il était là, puis il les protégeait, mes enfants. Mais de là à réapprendre à aimer, de manière à sentir que mon cœur a le droit de le faire, puis que je tomberai pas dans une situation de souffrance, tu sais, il faut que je fasse confiance à Dieu, puis ça, c'est difficile. On a vraiment une façon biaisée de voir l'amour, là, par nos blessures, par les gens, justement, qui nous ont blessés dans notre vie, par les épreuves, les deuils qu'on a eu à faire, puis faut pas s'accrocher à ce qu'on pense qui est l'amour, tu sais. Parce que Dieu, il nous montre c'est quoi aimer sainement. Puis c'est quoi que lui voit en nous, tu sais. Parce que ce que les autres pensent de moi, c'est pas important, pantoute. Ce qui est important, c'est ce que lui pense de moi. Puis ce que lui voit en moi. Mon identité en lui, c'est quoi? Lui, il a vu mon potentiel, mes capacités, puis même pour ce que mon cœur est. Pas parce que j'ai fait une gaffe un soir, tu sais. La gaffe que j'ai faite, il savait que j'allais la faire, puis il m'aimait déjà pareil avant que je la fasse, ma gaffe, puis il m'aime après. Son amour était la même hier, aujourd'hui, demain, tu sais. Ça va toujours être pareil. Donc, pour commencer à aimer sainement, faut que j'aime une personne que c'est sécuritaire d'aimer, dont lui. Lui, ben, il pourra jamais me décevoir. Tu sais, dernièrement, je sentais qu'il prenait pas soin de moi, tout simplement parce que j'avais choisi de voir tout le négatif au lieu de voir le positif. Puis pourtant, j'avais prié, tu sais, comme pour ma fille à l'école. Genre, Seigneur, tu sais, prends soin de ma fille à l'école, je sais que c'est difficile, j'aimerais ça que tu sois avec elle à l'école, que tu
tu places des gens dans sa vie qui portent ton amour en eux, tu sais. Une prière un peu que j'avais lancée comme ça dans le vide, puis hier, tout bonnement, je vais dans une librairie chrétienne, puis je tombe sur un super monsieur tellement gentil à qui je parle, puis finalement, pour me rendre compte que la professeure remplaçante de ma fille depuis des mois, c'est la fille de ce monsieur-là, tu sais. Justement, une femme qui marche avec Dieu, tu sais. Puis de le savoir, tu sais, je le savais pas, ça changeait pas le résultat. Mais Dieu me l'a dit la journée que j'avais besoin de l'entendre, la journée que j'avais besoin qu'il me démontre qu'il est tout le temps là pour moi. Tu sais, il est tout le temps là. Il me décevra jamais. Quand je pense qu'il m'a déçu, ben il me montre qu'il m'a pas déçu. T'sais. C'est tout le temps une surprise après l'autre avec lui. Puis, on n'est pas à l'abri de regarder au laid, de regarder au mal. On est tellement dans une société où il y a du mal partout. Il y a de la guerre, il y a de la maladie, il y a des gens qui meurent, il y a des suicides, il y a des... Puis c'est facile de regarder ça puis de se décourager. C'est facile de regarder notre gouvernement puis de se dire « Aïe, qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde je suis en ce moment? » Parce que dans notre cœur, on veut tout pas ça. On veut tout que les gens s'aiment, on veut du respect, on veut de l'amour, de la compréhension, de l'empathie, tu sais, mais tout est une question de perception. Puis même, tu sais, justement... j'ai fait des posts Facebook un peu noirs, tu sais, dernièrement, tu sais, même, puis je les relisais, puis je me disais, aïe, je devrais les effacer. Puis en même temps, non, parce que le lait fait aussi partie de moi, puis j'ai pas honte de ça, parce que je ne serai jamais parfaite. Puis je suis pas fière, tu sais, j'assume tout ce que je fais, même si je suis pas toujours fière de ce que je dis ou ce que je fais, tu sais. Mais de savoir que j'ai quelqu'un en haut qui me supporte tout le temps pareil. Tu sais, he takes my back. Genre, il est toujours là. Il est toujours là, puis il m'aime tout le temps, tu sais. Puis quand j'ai fait cette pause-là, tu sais, le résultat a été, des gens ont trouvé que j'ai, mettons, pour quelqu'un qui m'avait contacté, il m'avait dit « Salut, ça va », tu sais. Que je connais pas. C'est bien correct qu'un inconnu me parle. Là. Je veux dire, j'adore ça quand les gens m'envoient des messages pour me parler de ce qu'ils ont vu mon profil, qui ont écouté mes vidéos, qui sont intrigués par Dieu. Puis, aïe, je tripe vraiment, mais cette journée-là, j'étais pas apte à recevoir. Puis c'est moi qui, au lieu de fermer les réseaux sociaux, puis à juste me mettre dans ma bulle, me recentrer sur moi, pardon, j'ai choisi d'être fru, tu sais. Puis honnêtement, la question « ça va », je l'utilise des fois, puis souvent, puis à chaque fois que je l'utilise, je suis fâchée contre moi-même parce que je déteste cette question-là. Puis tout simplement parce que c'est une question qui est pour moi utilisée de manière vraiment maladroite et vide. Puis je me rappelle dans le moment que je souffrais beaucoup, quelqu'un qui m'approchait avec un « Salut, ça va? » Lui, il savait pas que je m'étais levée en broyant, puis que je m'étais couchée en broyant la veille, puis que ça allait pas pantoute. Puis son « ça va », c'était un « ça va ». Je te dis ça juste de même formellement, mais je m'en fous un peu de comment ça va. J'ai pas le temps de t'en parler vraiment. Salut, ça va. Tu sais, non. Tu sais, pour moi, un ça va, quand je vais vous demander ça va, j'ai le goût que tu te mettes à brailler sur le coin de la table, puis que tu me disais sérieusement, ma mère est rentrée à l'hôpital, puis je suis pas sûre que je vais être capable de faire ma journée. Go! Quand je te dis ça va, c'est ça pour moi, tu sais. Fait que la personne qui m'a approché cette journée-là ne savait pas ma perception du moment. Ma perception étant, ça va pas pantoute,
Pis c'est pas toi qui vas m'aider parce que tu t'en fous dans le fond de comment je vais. Tu me dis juste salut, ça va de même pour commencer une conversation, tu sais. Cette journée-là, j'étais comme ça, ça allait pas pantoute, tu sais. Puis, tu sais, je suis désolée pour les gens que j'ai pu déranger parce que c'est vrai que des fois, on approche les gens un peu maladroitement ou on pose cette question-là un peu justement par maladresse ou tout simplement pour ouvrir la conversation. Puis, tu sais, c'est pas mal, là. Vous êtes pas des monstres à cause de ça, là, pas en tout, là. Puis je le dis aussi, salut, ça va, de même, là, tu sais, on le lance tout, là, mais cette journée-là, la personne n'a pas été chanceuse. Que voulez-vous? Mais ça pour dire qu'au moins, ça a eu, tu sais, Dieu, il change le mal en bien parce que même avec ça, ce moment négatif-là que j'ai eu dans ma vie, j'ai posté ça, puis oui, ça a fait que les gens ont fait « Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, elle est dans mes fruits. » Mais ça a fait qu'il y a des gens qui m'ont écrit « Hey, t'as besoin de jaser, hein, Amélie, là? T'es plus toi, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Ça m'a montré l'amour de Dieu aussi, tu sais. De voir que des gens qui sont à l'affût, Dieu, il place des gens autour de nous. Tu sais, on le voit pas tout le temps. Le fait que tu es en train d'écouter cette vidéo-là, ça démontre que Dieu pense à toi. Il parle à travers moi pour te montrer qu'il est toujours là. Il pense toujours à toi. T'es sa perle. Puis, tout dépend de notre perception. Tu sais, pour moi qui ai reçu mon ça va cette journée-là, c'était la pire question que tu peux me poser. Pour l'autre personne, c'est une façon maladroite de m'approcher parce que peut-être que lui, il est incapable d'approcher les gens dans la rue, puis sa seule façon, c'était d'écrire sur Facebook à une fille qui a le goût de jaser, tu sais. Peut-être qu'il avait besoin de jaser cette journée-là, lui. Peut-être que sa perception à lui était pas la même que la mienne, tu sais. Ça m'a fait penser aussi à la réalité versus la vérité. T'as beau penser ce que tu veux, t'as beau te dire, OK, moi, dans la réalité, la vie, c'est... on a une âme, mais moi, je contrôle mon univers, toi, tu contrôles ton univers, il y a une synergie. T'as le droit tout à fait de penser ça. T'as le droit de penser qu'il y a un Dieu, t'as le droit de penser qu'il n'y en a pas. Mais la vérité, elle change pas, elle. Elle est immuable. Puis Dieu le dit, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je le cite mal, là, son verset, mais je l'aime pareil, t'sais. Puis, c'est la vérité. Puis toi, ta réalité, puis la mienne, va faire que je vais pas voir la vérité de la même façon que toi. Mais la vérité changera quand même pas. Puis des fois, ma position de cœur va faire que je vais avoir l'air vraiment agressive sur ma façon de penser, sur vraiment, OK, moi je pense, tu sais, moi je le sais que Dieu existe, moi je le sais que Jésus il est mort pour mes péchés, je sais que c'était le même hier, aujourd'hui, demain, je sais que Dieu est vivant, je sais qu'il fait des miracles, je sais qu'il peut faire des miracles par ma bouche, qu'il peut faire des miracles par mes mains, je sais qu'il vit en moi. Puis quand tu m'approches avec un problème, je vais pas faire l'autruche. C'est quelque chose dans la vie que je suis pas. C'est une hypocrite. Puis je sais que des fois, ça a l'air que j'ai l'air d'être dans l'orgueil bien raide. Mais non. Au contraire, je suis tellement dans l'amour. Puis je suis tellement dans le « Hey, je suis rien, moi, sans Dieu. Toi aussi, t'es rien. » Accepte que t'es rien. Accepte que Dieu t'aime comme si t'étais tout son monde. T'as besoin de Dieu dans ta vie, tu sais. Puis moi, je suis une personne que quand il y a un problème, il y a une solution. Fait que si tu m'approches avec ton problème, je vais être le genre de personne qui va te proposer Dieu comme solution. Je vais être bien franche avec toi. Je vais te le dire. Moi, je perçois
t'as des démons dans ta vie, t'as besoin de Dieu de telle façon, t'as besoin de renoncer à ça. Puis c'est pas parce que j'ai un power trip. C'est parce que comment, en t'aimant comme je t'aime, je peux pas te dire ça. C'est la vérité. Pourquoi que je te dirais, OK, toi, tu m'arrives, tu me dis, Amélie, j'ai un problème, OK. Là, j'ai 1 plus 1. Je sais pas la réponse. Mais tu sais, je pense que, tu sais, si on essaie des coller ensemble, peut-être ça peut donner 3, peut-être 2, peut-être 1,5. Je suis perdue. Je le sais que c'est 2. Tu sais, quand même que je t'écoute me dire pendant 3 heures de temps que tu penses que peut-être que c'est 3, ça serait pas t'aimer puis te rendre service de te dire que de pas te dire que c'est 2 la réponse. C'est 2 la réponse. Pour moi, c'est évident de même. 1 plus 1, ça fait 2. T'as un problème, ta solution, c'est Jésus. C'est pas ma solution à moi. Comme je te dis, ma réalité à moi, pendant 25 ans, ne m'a pas permis de voir la vérité. Mais ça changeait pas que la vérité était la même. La vérité, c'est que Dieu était là toute ma vie. Puis aujourd'hui, il me le montre encore, que je suis allée à l'école avec des chrétiens, que j'ai créé des liens avec des gens que je savais même pas qu'ils aimaient Dieu, puis que maintenant, ils réapparaissent dans ma vie. Puis là, on peut partager ça, cet amour-là qu'on a pour Dieu. Puis comment j'aurais pas pu voir ça, qui aimaient Dieu? Pour moi, c'était juste des bonnes personnes, c'était juste des personnes douces, des personnes qui ont l'air bien avec eux, Mais ils étaient là. Mais ma réalité, à ce moment-là, c'était que j'avais les 2 yeux puis les 2 oreilles bouchées bien dur par toute la noirceur qui m'étouffait bien raide, tu sais. Puis, c'est correct qu'on n'ait pas tous le même cheminement, tu sais. C'est correct peut-être que quand tu viens me parler de tes problèmes, puis que moi je te shoot Jésus, c'est ta réponse, t'es pas prêt à l'entendre là aujourd'hui. Mais moi j'ai fait ma job. Ma job, c'est t'aimer. Puis je t'aime, t'as même pas idée. Puis, faut que t'acceptes que je t'aime. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. Une autre affaire qui est vraie. J'ai appris ça aussi récemment. Toute ma vie, là, j'avais l'impression de ne pas me faire traiter à ma juste valeur, tu sais, d'avoir des relations, puis que j'étais déçue de comment je me faisais aimer, autant amicalement en situation d'amour, amoureuse. Là. Mais la personne, c'est pas que je valais pas l'amour que j'avais besoin. T'sais. C'est pas que j'étais pas assez pour me faire aimer de la bonne façon. Mais comment les gens te traitent, ça n'a aucun rapport avec ce que t'es. Ça a rapport avec ce que leur cœur est capable de donner. Si leur cœur est pas capable d'aimer, là, la limite est là, mais toi, tu mérites ça. Là. Ils seront pas capables de t'aimer là. Leur cœur est là. Respecte le rythme des autres. Puis arrête de penser que c'est de ta faute. T'sais, toi, t'es rendu là, dans ta capacité d'amour. Ben lui, là. Fait attends-toi pas à ça. Puis aime pas la personne en te disant je vais l'aimer tellement qu'elle va se ramasser là, elle va comprendre. Combien de fois dans ma vie j'ai fait ça? Je vais l'aimer pour 4, il va comprendre c'est quoi l'amour, puis après ça, il va m'aimer comme je mérite d'être aimé. Non. La vérité, là, c'est que la seule personne qui va t'aimer 100% comme tu le mérites, c'est Dieu. Puis
Tu y crois ou non? À un moment donné, tu vas te recevoir toute qu'une claque d'en face quand tu vas comprendre à quel point il t'aime. T'as même pas idée à quel point il t'aime. Même pas. Même pas une infime idée. Même moi, je le catch même pas encore. Fait que, aujourd'hui, je te demande juste de baisser tes standards avec toi-même, avec les autres, avec moi. Parce que les attentes qu'on a dans nos relations, je pense que c'est un des plus gros problèmes. Les attentes qu'on se met envers nous-mêmes, d'être capable d'en faire autant dans une journée, de donner tant à l'autre, de recevoir tant de l'autre, ça nous cause juste des déceptions. Baisse tes standards. Morale de la journée. Puis, fais juste te laisser guider. Puis, tout ce qui semble tellement sombre, tellement triste, tellement douloureux, chasse-le. Repousse-le. Pense-y pas. Nourris pas cette pensée-là. J'ai fait l'erreur d'avoir quelqu'un qui me rentre dans la tête que je m'ennuie depuis 2 ans. Cette personne-là, écoute, va savoir très bien de qui je parle. Beaucoup de gens vont savoir de qui je parle. Mais faut pas que je nourrisse l'idée que je m'ennuie. Je m'ennuie. Parce que là, ça tourne. Puis là, je braille. Puis je braille. La réalité, c'est que moi, ma capacité d'amour est là. Puis l'autre personne est là. Puis c'est correct. C'est supposé être de même. Puis c'est bien parfait de même, tu sais. Faut pas que j'aille d'attente. Puis faut pas que personne ait d'attente envers personne. Faut pas, même pas que t'aies d'attente envers Dieu. Je mérite quelqu'un dans ma vie. Je mérite. Je mérite d'avoir des enfants. Je mérite pas d'être malade. Je mérite pas... À la base, chérie, là, tu méritais à rien partout. Tu as été créé pour avoir une relation avec Dieu. Puis tu as tout gâché en faisant des mauvais choix d'humain. Parce que tu as laissé le méchant gagner. Ça va être un autre dossier. Mais arrête de te dire puis de te fâcher parce que t'en veux plus, puis tu mérites plus. Plus. Accepte ce que t'as. Vis avec ce que t'as. Puis baisse tes standards envers tout le monde, envers la société. Arrête de t'attendre à ce que dans 3 semaines, on porte plus de masque. Arrête de... C'est vrai, là. J'espère vraiment qu'on porte plus de masque dans 3 semaines, mais je peux pas me dire que j'espère ça, parce que je vais être déçue. Puis la déception, là, ça fait mal. La déception, ça fait mal. Fait que aime comme tu es capable d'aimer les autres. Attends-toi pas à ce que les autres t'aiment selon ta capacité d'aimer. Parce que notre capacité d'aimer est biaisée puis est différente selon notre réalité. Ta réalité, ma réalité, c'est pas la même. Mais la vérité ne change pas. C'est que l'amour de Dieu, elle, est immuable. Elle ne changera jamais. Puis c'est la seule zone sécuritaire pour se retrouver. Fait que si jamais tu comprends juste la moitié de ce que j'ai dit, tu peux venir m'écrire un petit salut, ça va? Je rigole. Non, mais pour vrai, ça me fait vraiment plaisir quand les gens m'écrivent parce que vous me dites tout le temps... pour vrai, j'aurais jamais pensé, mais merci Amélie de parler fort pour ceux qui, comme moi, ne sont pas capables de l'extérioriser. Merci Amélie d'être la voix qui parle, tu sais.
ben ça me fait plaisir, tu sais. Je n'ai reçu des roches dans ma vie, puis je pensais pas que ça allait me servir autant, tu sais. Je me suis fait intimider, là. Ouh! Mais ça m'a juste pratiqué à encaisser des coups, puis aujourd'hui, là, ben, je vais être la voix qui porte pour tous ceux qui sont pas capables de le dire. Je vais être votre voix s'il faut, mais je vais commencer par être la voix de Dieu. C'est ma mission 1, parce que lui, il m'a sauvé la vie. Il aurait pu me laisser mourir. Vraiment. Puis il m'a pas donné une grande gueule pour rien. Il m'aime comme ça, il me l'a bien montré. Fait que ça fait déjà une petite demi-heure. J'espère que j'ai pas été trop longue avec vous. Je vous aime tellement, tellement, tellement fort. Puis oubliez pas que vous êtes précieux, aimé, puis que vous avez droit à toute la paix puis l'amour que Dieu en réserve pour vous. Puis même si vous avez l'impression qu'il est nulle part en ce moment, il est à côté de vous constamment. Ça va me faire plaisir de vous le rappeler si vous avez besoin. Je vous aime fort, puis lâchez pas. La vie, c'est bien, bien tough, mais c'est pas fait pour être dur éternellement. Juste un petit temps. Bye.